10 ans ont passé, toujours dans votre camp de brigands, à arrêter les différentes carrioles, à détrousser les voyageurs. Mais ce jour est très particulier. Le petit que vous avez recueilli a maintenant 18 ans. Et vous avez décidé de lui faire une surprise. Vous l'attendez tous les trois sous la tente principale, la tente de Rick Parlefort, attablée. Vous l'avez donc convoqué. Vous attendez quelques minutes, et puis vous voyez le drap, l'entrée, s'ouvrir d'un coup. Un ado qui rentre de manière décidée, qui va jusqu'à votre table, avec une tête de défi, et qui se plante devant vous. Je suis sûr que vous avez engueulé là, c'est quoi le truc là? Viens gamin. Oh là, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Allez Billy, c'est une journée spéciale. Oh, je suis sûr que c'est toi qui as pensé, Waldo. Mais ouais, bien sûr. Bien sûr. J'ai cru que j'allais me faire engueuler encore parce que j'ai... Bref. Oh putain. Prends une chopine. Il a bonne mémoire, hein, il s'en souvient toujours. Bon anniversaire. Oh là là. Ah, j'allais être de mauvaise langue, j'allais tous... Oh là, franchement, ça me fait super plaisir. Bah du coup, ouais, ça 18 ans, vous m'avez offert un cadeau ou... Alors, justement, comme cadeau, on a genre... On veut partir, on veut t'emmener pour ta première aventure. Avec nous. Ta toute première aventure. Ça y est, t'es un homme. T'es un gaillard maintenant. Ah bah ouais, c'est sûr que j'essaie d'imiter Gilbert niveau force, hein, mais écoute, je sais pas quoi vous dire. J'ai presque envie de vous faire un bisou. Je le ferai pas parce que c'est dégueulasse, mais je vous pue un peu de la gueule. Mais franchement, merci. Et si vous êtes d'accord tous, parce que je sais qu'il y a que toi qui m'aimes. Mais si les autres sont d'accord, let's go. Hein, quand on veut, quand vous voulez, là, on y va. Alors bah justement, on va pas tarder, là, on va partir. On fait le barda, etc. Mais alors cette mission, on va aller à Bourg-l'Étang. Mais quand il bosse, On dirait que c'est un barbecue, c'est... Bon alors, allez, préparez les saucisses. C'est les shopping. Et là, à Bourg-l'Étang, Il a changé de il voix y a depuis. plein de pégus. Ils sont tous pleins aux as. On va Et se là, régaler. on va s'en mettre, mais plein les poches. Ouais, par contre, je vous préviens, on fait à ma manière, hein. Le premier qui donne pas, qui vide pas ses poches, on lui éclate le Vas-y, crâne. avec tout ce que vous voulez. Ça te va, Billy? Ouais, non, franchement, là, Gilbert, je vais pas te casser les pieds, je te suis. Hein. Et vous Ouais, allez de toute voir- façon, vous allez tu vous faire connais toute mes la ville. méthodes. Ouais, je connais tes méthodes. Je t'ai appris à préparer le cheval comme moi je fais. À coup de gourdin, au début, au niveau des pains. Ouais, ouais. C'est une recette de famille. Bah, ça me fait plaisir. Chaud les gars, chaud. Ça n'a aucun sens. Il a bien vieilli le petit. On l'a bien formé. Et je lui tapote. T'es pas payé la phrase, hein. Si Non, t'as rien à mais- dire, t'es pas obligé de participer. C'est juste histoire de mettre mon grain de sable. Et je lui il est payé à la tapote pige, amoureusement, mais genre comme un amour Comme un père-fils, homme, quoi. voilà, sur le front. Genre, c'est bien. Pour sentir la corne sur ce front. Tu lui tapotes quoi? C'est bien, gamin, c'est bien. Comme ça. Merci, Waldo. Tu vois, toi, tu sens rien, parce que depuis des années où il t'apprend à défoncer des murs avec ta tête, t'as de la corne sur le front. Donc Bah, c'est tu, pour tu- ça tu que- vois juste le geste, tu sens de l'affection, et tu sens rien. D'ailleurs, mon petit surnom affectif que je lui donne, c'est le bélier. Le bélier. Parce que ça peut aider à ouvrir des portes. Je crie comme ça. Le bélier. Bim. Pratique. Il réussit ou il a juste de la corne? Quand même, ça. Genre, on l'a- tu veux pas un coup de boule, quoi. Il y a même un moment où je l'ai entraîné à dépecer des chevaux avec son front. Et sachant que, parce qu'on l'a trouvé sur cette mission, on a essayé vraiment de perfectionner notre stratégie de piège à base d'arbre, et j'ai bien vu qu'avec lui c'était limité, donc en fait, la finition, une fois que j'ai bien coupé l'arbre, il arrive, coup de front dans le tronc d'arbre, et l'arbre il tombe. Ok, ça marche. On forme une vraie équipe. Hein. Et on a développé des synergies de combat. On a trop d'attaques Et ça spéciales. roule. Bon, je sens bien deux équipes, hein, quand même. Ok. Très bien. Donc, que faites-vous? Bah, on va voir Rick pour les détails de la mission. Bah, je suis là, hein. Il était derrière, hein, tu vois, il est chez lui, hein, au final. On n'était pas censé. Je me rappelle, il y a 10 ans, Billy, quand on t'a. Ferme ta gueule. Rick, Bourg-l'Étang. Rick Bourg-l'Étang. On est. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il sait pas, non
Mais quoi? Attends, c'est Pour quoi sa le délire? première mission. Mais non, mais il faut lui laisser la surprise de la découverte. Si tu dis en avance comment ça va se passer, où est la surprise, où est le plaisir? Laisse-le découvrir, le gamin. Il a jamais étranglé personne encore. Fais confiance. Ok. Ah, c'est chelou votre truc là. En fait. Alors, c'est normal, c'est un Bon, rite de passage. Ok, les gars, ok, les ouais. gars, donc on va faire clair. On a eu, vous savez, là, quelques contacts qui sont un peu partout, qui nous ont dit que... Vous m'entendez ou pas? Ouais. Ok. Ouais, on t'entend, Rick, ouais. Qui m'ont dit du coup qu'il y avait une petite maison plutôt cossue à Bourg-l'Étang qui est détenue par un riche tailleur. Allez-y, foutez pas le Bronx à Bourg-l'Étang, ok? Vous y allez et vous tirez tout ce qu'il y a à tirer dans cette maison. Matériellement parlant, j'entends. Bien précisé. Voilà, vous prenez tout. Les gars, Ça serait ma première fois, ce serait fou en plus. Pour les tentes. Je crois que je t'ai pas vu attraper une ou deux chèvres. Ah, stop! Ok. Les mecs, une seule chose si on veut pas être grillé, subtilité. Vous êtes là pour cambrioler, pas pour démonter la maison. S'il y a des gens dans la maison, vous n'y allez pas. Est-ce que tu peux expliquer le mot subtilité? Est-ce que tu Lui, peux là expliquer n'y allez pas? Non, mais moi, Ok, je crois que je sais ce que ça veut dire. Du coup, il faut pas être trop visible. Mais tranquille, parce que mes gourdins sont dans mes manches. voilà, c'est ça, Gilbert. Garde tes gourdins. Gilbert, s'il y a une personne... Non, je sors vraiment le gourdin. En 4 coups durs, quoi. S'il y a une personne dans la maison, vous n'y allez pas. Si vous rentrez pas dans la maison. Eh, pourquoi? Parce que faut pas qu'on te voie. Mais, Non. mais si ça se trouve, elle va juste pas avoir le temps de dire quoi que ce soit. Ou de le voir. Non mais c'est risqué si Ouais, elle... elle s'en souviendra pas. Parce que si elle appelle les gardes, c'est risqué. Il y a des gardes. Ah bon, les temps oui, comme partout. Tu connais bien Eliwick, notre cher pote. Bon, allez-y, cambriolez la baraque. Revenez discretos. Ok. J'ai une question. Plus fun. Ouais. Si on peut pas rentrer dans la baraque, on cambriole quoi? Bah vous rentrez au camp. ouais, l'aventure, bah super. Non mais normalement ça va le faire. Ah mais ouais. c'est au cas où. Quel c'est exemple toujours la même pour les chose, jeunes. Mais sans rien? Oh là là, vas-y. On pourrait rentrer sans rien? Tu veux pas qu'on te fasse un ou deux chariots au passage là? Non. Vas-y, laisse tomber. C'est Normalement bon. il y a un max de thunes. Apparemment il y a un coffre dans la baraque avec beaucoup d'écus. Tu sais, vous savez le cours de l'écu, c'est à peu près 10 000 écus. Tu peux acheter une baguette de pain avec. Il y en a plusieurs millions. Oh, Ça trimballer, pèse combien des bah millions ouais. d'écus? Lourd, mais c'est pour ça qu'il vient avec vous, parce que Et sinon je prendrais pas ce risque. moi aussi je suis costaud. Ça va, calme-toi. Ouais, mais on peut pas parler ici en fait. Bon, allez, cassez-vous. Ok. Bon, ok. Que faites-vous? Là, j'en ai ras le cul, moi je râle, c'est bon. On a marre, tout le temps des trucs comme ça là. Bah, on y va. On te retrouvera une petite paysanne et on dira rien à Rick. Ouais, tu sais toujours. Allez-y, vas-y, c'est bon. Moi c'est aussi, bon, je me vas-y, rappelle vas-y, de ma première paysanne, comme si c'était hier. hein. Allez, vas-y, on va tout démonter. Les... C'était hier. Et c'était un paysan. moi les chèvres et toi les paysans. Mais bon, à l'époque, Moi- on faisait moi- pas forcément la différence. Moi, je suis vraiment enjoué par la perspective d'aller commettre ce casse. Je me souviens plus exactement tout ce que Rick a dit à propos de... Enfin, genre les mesures de précaution, Ouais, il faut quoi. faire Ils vont te le attention. rappeler. Mais je ouais. me dis que dans tous les cas, je peux faire confiance à l'instinct de mes gourdins. Oh putain. Donc, on peut y aller. Je suis très serein. Tu te pètes une jambe. Comme ça. C'est gratos. Je suis très serein. Ok, que faites-vous? Moi, je prépare mes décoctions pour mes petites grenades. Je vais cueillir quelques herbes que je broie. J'en fais des trucs bien secs pour mes fumis, des trucs comme ça. Je vais Ok. chercher mon matériel pour crocheter une serrure que j'ajoute à mon équipement. Je lâche ça comme ça. Je vois qu'il n'y a pas Eh, d'objection. Au pire, je peux le mettre dans ma poche, tu vois, si jamais c'est chaud, tu vois. Moi, j'aide Waldo, si c'est chaud. Non, mais j'ai- l'aide pas, toi. Non, mais c'est mon pote. Vas-y, mec, tu peux rajouter un max d'équipement. Moi, je vais vite fait m'échauffer avant qu'on parte. Je me suis fait un coin à côté du camp où il y a des très grosses pierres et je les soulève et je les jette. Ok, Vas-y, moi je soulèves. vais avec Gilbert aussi. Tu jettes. Soulève. Tu jettes. Moi Toi aussi je vais aussi, avec Gilbert. ouais. T'essayes. J'essaye. T'as beaucoup plus de mal. C'est plus petites pierres, mais tu réussis. Je lui jette une canette, je fais tête. Billy, tête. Tu lui jettes quoi? Une pierre. Ah, j'ai compris une canette. Ok. Ouais, Tu vois la pierre qui arrive.
Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Oh, du scénario. Ça passe. Ça passe. Bam! Tu la pètes en deux, elle se brise, elle tombe au sol. Il est costaud le gamin. Il a bien éduqué. C'est trop stylé. Alors, que faites-vous? Maintenant que vous êtes bien équipé et bien échauffé. Bon, on a peut-être un plan d'attaque, non? On va en repérage. Alors, pour info, vous connaissez Bourg-l'Étang, c'est vraiment pas loin. Vous voyez de quelle maison il parlait. Alors, C'est la seule maison vraiment riche. C'est pas très grand, c'est un bourg. Périphérie Vraiment de riche, la ville, qui est vraiment collé à la ville, sur une petite, c'est pas une colline, mais un peu plus en hauteur que le reste. Et voilà, vous connaissez cette maison, c'est Il y a de la circulation autour, il y a du monde, il y a du passage. moins, mais c'est assez c'est collé à Bourg-l'Étang quand même. Tu peux pas y aller comme ça. Je vaut mieux attendre la nuit, tranquille quoi. Ah bah après, à toi de décider. Moi, je finis de soulever mes pierres un peu et je leur dis, j'ai un plan pour l'approche. Je suis pas rassuré quand t'as des plans, mais vas-y. On va aller devant, on va frapper. Alors, Quoi? le but, le boss a dit il fallait qu'on croise personne. Donc moi, ce que je propose, c'est quoi le moment où on peut pas te voir? C'est quand tu dors. Est-ce que quand tu dors, tu vois les gens? Putain, mais Ah ouais. non, mais... Et donc si on attend qu'ils dorment et qu'on y va pendant qu'ils dorment, ils nous voient pas. Mais moi, tu vois, j'ai quand même le souvenir d'il y a 10 ans. Et quand j'avais fait comme si j'étais bûcheron, là, c'était bien passé, quoi. Le mec il est tombé dans le panneau. Alors, C'est le seul plan que t'as réussi en 10 ans, par contre. Comment il t'a séché? Pardon. Depuis, ça a été calamité sur calamité. On va pas se le cacher. Je désamorce avec ma voix de merde en général quand je sens qu'il va me taper. Et là, je me mets en camouflage et je me tapis dans les feuilles. Tu le vois plus. Je le cherche. Il disparaît. Il est où cette enflure de com? C'est très énervé, t'as envie de frapper sur le buisson avec ton gourdin qui est juste devant toi. Non. Non, je rigole. je propose la même chose. On y va la nuit. On tape à la porte. Et là, quand la personne ouvre, coup de boule ou coup de gourde. Eh, c'est ma première aventure. C'est moi qui fais. Ok, du coup ça me va parce que ça suit quand même mon plan, mais ok. Ok, cool, merci. Merci, super. La maison, t'as dit qu'elle était pas en plein milieu du village, elle est collée au Ouais, village. elle est collée, ouais. Du coup, il y a potentiellement une entrée qui est hors village, quoi. Ok. Mais autour de ce bourg, il y a quand même, tu sais, des chemins qui mènent à des champs, etc. C'est pas, la maison, elle est pas excentrée. Oui, non, derrière, il j'ai y a bien des compris, chemins, ouais. etc. Ouais. Mais il y a un axe, tu disais qu'elle était sur un promontoire, Oui. mais genre on peut quand même. Oui, y oui, accéder c'est juste facilement, une petite colline, quoi. Ok. Un peu plus haut. Si on peut faire deux groupes, un groupe qui tape à la porte, en diversion, et d'autres qui s'infiltrent un peu. Mais Ouais. Et ça, je l'ai dit tout en étant tapis, tu vois. Ça, il y a vraiment une voix qui part de des Tu sais, feuilles. il te le fait pas mal de fois, tu le respectes énormément parce que t'as l'impression qu'il peut se transformer en air. Tu l'entends parler, mais il est pas là. J'ajuste mon équipement par rapport au plan et dans le barda que je fais porter à Billy, je rajoute un grappin Billy Jean. que je Non, pourrais tu rajoutes plus rien, c'est mort. accrocher à ma corde C'est mort. pour grimper à la Non, fenêtre. c'est mort. Un grappe. Et du coup, c'est quoi les deux groupes? Grappin, Bah, Genre, ceux qui toquent, ils parlent s'il y a quelqu'un? Ah bah, je sais pas, Pour, moi je voulais. tu sais, un peu- ouais, moi je lui parle. T'es- C'est compliqué quand tu parles, tu sais. Moi, je t'aime bien, mais. Mais quoi? Non, mais rien. Rien. Ok, t'y vas, mais il faudrait quelqu'un avec toi. Genre, qui c'est qui veut aller avec Ah, Gigi, viens là avec moi. Bah ouais, parce qu'on avait dit. Comme ça, on est costaud. Un on coup est à- de boule ou un coup de masse. Comme ça, on est costaud, on est à la porte et enfin le mec il va se chier dessus. Allez, vas-y, je prépare mon front alors, et puis let's go. Allez, vas-y, on fait ça. Il met un petit peu d'huile. D'huile de ricin, pour être très précis. Ok. Bon, on y va. Hein. Bon, la nuit ne va pas tarder. Vous vous dirigez vers Bourg-l'Étang. Ouais. Ça a Ok. combien de temps, à peu près, du camp? Vous êtes à peu près 1 heure à pied. Ok. On prend des chevaux ou on y va à pied? On y va par la forêt. C'est pas la question, du coup. On va parler chaud, on va se faire repérer, ça fait du bruit et tout. Genre, Est-ce qu'on a des chevaux en fait? Je sais pas, ouais. Non, j'avoue. à pied. Comme il débute. Comme toi, tu débutes et que lui, il les dépasse un peu plus. J'ai l'impression qu'il sait pas une grande durée de J'ai l'impression, vie. ouais, effectivement, que c'est pas le truc qui reste le plus, les chevaux.
Non, mais allons-y à pied. Mais non, mais on marche. Non, mais à pied, on a l'habitude Bah de oui, marcher. Ok, vous marchez. Donc vous traversez, vous connaissez très très bien le trajet, de manière ça vous arrive souvent d'aller à Bourg-l'Étang, même pour vous faire passer pour des marchands, essayer de chipper 2-3 trucs, etc. Vous progressez dans la forêt des enfants perdus. Comme je vous disais, une forêt très épaisse. Beaucoup d'arbres ont un tronc de plusieurs mètres de diamètre. Vous passez au-dessus de roches, au-dessus de racines. Progressez assez difficilement, mais vous connaissez parfaitement le trajet, vous pourriez le faire les yeux fermés. Et puis, peu à peu, vous arrivez à la fin de cette forêt. Face à vous, des champs. Et tout droit, un peu plus loin, vous reconnaissez Bourg-l'Étang. Il vous reste une quinzaine de minutes à pied sur un chemin, ça monte un peu. Et là, il fait nuit. Ouais. Est-ce qu'on est, parce que ça fait un moment maintenant qu'on agit dans le coin, est-ce qu'on nous connaît, on reconnaît, ou est-ce qu'on à chaque fois on est resté plus ou moins discret, de la réputation Faites-moi tous un jet. C'est une bonne question. Faites-moi tous un jet. Bois de chance. Ouh, le petit Oui. 99. Ça passe. Non, passe. ça passe pas. Vous deux, ça passe Mm. Ok, donc vous avez, étonnamment, toujours réussi à rester subtil. Vous deux... Non mais, non mais ça c'est parce que je travaille enfin la façon dont je cache mes gourdins, genre c'est. En fait, il est tellement je con qu'à travaille- chaque fois qu'il a été interrogé, si tu veux, ses réponses avaient tellement pas de sens qu'ils se sont dit ça peut pas être lui. Non, de toute façon, il n'y avait pas de témoin. Absolument aucun témoin. Comme quoi, ça, cette technique marche. Hein. Et vous vous êtes déjà fait cramer. Donc vous êtes obligé de vous grimer un peu. Ok. On va prendre de la terre et puis on va s'en foutre plein la gueule. Enfin, moi, c'est compliqué parce que après, je vais être avec Gigi, mais. Pour le coup, ça va faire parti sur les bizarre. petits Hein. surnoms après. Ah, mais je tape à la porte, le gars avec là, oui, vous êtes sale. Enfin, c'est. Enfin, bref, quoi. vas-y. Non mais genre, enfin s'il parle mal, ça va mal se passer pour lui. Hein. Bah, moi, j'ai ma technique frondacier en plus. J'aimerais vraiment laisser sur quelqu'un, mais bon, après. Il faut se mettre de la terre. Le seul truc où j'ai peut-être un doute, c'est s'il veut me dire bonjour en serrant la main parce que Bah, les gourdins quoi. Mais tu me laisses serrer la main. Ok. Parce que sinon, tu vas lui exploser la. Je ferai ça. je J'avoue, ferai il ça. peut pas boire ni rien. Tu veux me dire bonjour. Il a une malformation. Ça fait 10 ans qu'il est comme ça. Non, j'ai les poignets vraiment très musclés. Ah, ok. Yes. Ok. Donc que faites-vous On récapitule précisément le plan du coup. Vous deux. Bah du coup, nous, on va essayer de trouver une porte de service ou essayer de voir s'il n'y a pas une fenêtre à atteindre au premier ou même rez-de-chaussée. Hein. Ouais, on C'est quoi, la maison, c'est- elle est passe sur un côté, étage Ouais. On passe côté où il y a pas c'est pas la ville quoi. Ok, frontale, on vous essaye suivez le de- chemin ouais, c'est ça. derrière. Discrètement. On Ok, fait ça très bien. Discrètement. Pour le moment, de toute manière, il tapis noir. fait noir. Au niveau de ces chemins, vous croisez personne. Vous savez que de toute manière, à cette heure-là, les champs ils sont vidés, tout le monde est au mieux à la taverne, au pire ils sont en train de dormir. Quoi. Donc vous avancez, vous croisez personne sur le chemin. Vous deux, du coup, vous devez rentrer un petit bout dans Bourg-l'Étang pour arriver face à cette demeure, donc monter un petit peu. Donc c'est ce que vous faites, vous allez jusqu'à la porte. Ouais. Ok, vous rentrez. Toi, t'es grimé comment? Bah, moi, je me suis mis un peu de terre sur la gueule. Je me demande si. Est-ce que j'ai pas une petite capuche, juste histoire de vraiment marcher un peu la tête baissée pour pas qu'on me reconnaisse entre la salissure et la capuche, si ça peut le faire. Sinon, j'échange carrément la capuche si jamais j'en ai pas. Tu vois, est-ce qu'il y a moyen Pas de de moyenner? capuche. J'ai pas de capuche? Non, mais lui, il en a une. Est-ce qu'il y a moyen d'emprunter la capuche de Gilbert Sinon, on change les groupes. Hein. Ça fait S'il frotte, minimum s'il 10 ans qu'il la porte. partie de lui. Elle est figée. Sinon, je le scalpe. Elle est collée. Ah putain, c'est compliqué. Quoi, ça. tu veux ma capuche? Bah sinon ils vont me cramer les gens, j'ai tellement fait de conneries ici que... Mais après, promis, on lui casse la tête et je te la rends tout de suite. Genre vraiment, je te fais pas de coups chelous, tranquille. Bon, c'est vraiment pour la mission. Ouais, mais après, je ferai vraiment gaffe. Ah, le bordel. Tu sens le vent dans tes oreilles. C'est un sentiment. Ouah, mais c'est vivant le truc. Oh là là, quelle pire idée. Il y a de la mousse. Oh, mais il y a des animaux dedans. Il y a des restes de cheval. Aïe aïe aïe. Je crois que j'ai envie de baiser. Et pareil, tu peux vomir dans la capuche. Il y a un Je l'ai vu réservoir. faire une ou deux fois. Il y a un Ça a réservoir. pas l'air de poser problème. Il y a une sorte de croûte à l'intérieur. Mais ça pas tient de chaud en hiver. Hein. Ça protège des maladies, il paraît même. Oh là, j'ai envie de tomber dans les vapeurs.
Ok, vous arrivez. T'es méconnaissable comme ça. Merci Gilbert. Vous arrivez devant la grande demeure. Pas de lumière dedans. Et autour, comme les autres demeures sont un peu plus loin, pas âme qui vive. Que faites-vous? Est-ce que le temps qu'il fasse le tour de la ville, etc., Vous avez fait le tour, machin, nous on a eu le temps de trouver une entrée. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ou juste, c'est bon. Tout juste. C'est pile. Ok. T'as remarqué que les fenêtres du bas sont... Il y a des volets fermés, tu penses, avec des planches à l'intérieur, tu vois. Par contre, juste en haut, il y a une petite lucarne dans laquelle vous pourriez vous glisser, qui n'est pas fermée. Enfin, Mais il n'y a pas de volet devant. Il faut escalader. Tu me fais la courte échelle, j'ai des cordes dans mon sac et après je monte et je te déroule la corde. Vas-y, on fait ça. C'est parti, Ok. fais la Tu fais courte échelle. Ouais. Ok, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Yes. Yes. Réussite parfaite. Critique? Ouais. Ok. Meilleur montage de mur que t'as vu. Il te prend. La voilà la réussite critique du Elle est là. Elle est là. Hyper utile. Toute pourrie. Sur une courte. Tu me fais la courte? Parfaite. L'élévation est régulière. Le pied est assez calé. Ah ouais, non, mais j'ai genre puis l'impulsion, genre mon genou à plat fléchi, etc. Genre, c'est impérial, genre C'est assez le propre. cercle du soleil. Hein. Ok. Il te fait la Réflexion. course. Hop. Petite pression. Tu fais un petit salto. Nickel. Je passe, Les gens non, je applaudissent. passe directement par la lucarne. Hein, moi, je- Et t'arrives sur le bord de la lucarne qui est fermée, mais sur le bord de la lucarne. Nickel. Je pousse, je vois, c'est pour pousser la lucarne. Elle s'ouvre. Ok, je rentre et du coup je trouve un endroit où tâcher la corde et après pour Tu lâcher la rentres, corde de tu l'extérieur, vois, etc. t'arrives sur une sorte de parquet. Juste devant toi, un escalier qui descend vers le bas. T'imagines que c'est la porte d'entrée, en bas. Donc t'es juste sur cette espèce de balcon, enfin en haut de l'escalier. Et tu lances la corde. Toi, tu Enfin, vois je une l'ai corde attachée qui tourne. avant, hein. Ouais, tu l'attaches à une rambarde Dans de l'escalier. là, voilà. Ouais, et tu jettes la corde. Bah j'essaye de grimper. Enfin je grimpe du coup. Ok. Pied mur. Fais-moi un jet d'agilité du coup. La base. Pile poil. Ok. Donc t'arrives à te hisser. Pas très proprement, mais tu y arrives. T'arrives à la lucarne et tu le rejoins. Je Jette donc ça remballe la rambarde. corde et je retire la. Ok. Vous deux, que faites-vous? Ah, on arrive à la porte. Ouais, vous êtes devant la porte. Est-ce que c'est pas le moment de toquer, Gilbert? Si. C'est parti. Ok. Ou bah vas-y, moi j'ai. Enfin, Ouais, avec tes gourdins, c'est compliqué. Puis après, enfin, je te dis ça, c'est ma première Puis- aventure, donc. puis je crois que, enfin, je sais pas, mais je crois que le son d'un gourdin contre une porte, c'est pas pareil que. Ouais, non, il va flipper. Ouais. Il va flipper de fou. Ouais. Et en plus, ces gars de Bourg-l'Étang, si lui il est riche, laisse tomber quoi. Il va appeler la carte direct. Ouais, bah vas-y, du coup, go. Vas-y. Vas-y, go. Absolument aucun sens. Je toque à la porte. Vous êtes dedans. Ok. Toque à la porte. Vous entendez, vous, en haut de l'escalier. Oui, j'arrive. Ça vient de la porte qui est juste à côté de vous. Oh, Ok. J'essaie de checker s'il y a pas un petit endroit où on pourrait se planquer éventuellement. Ah, il fait sombre. Oui, il fait sombre. Ouais, mais Il y a pas d'endroit. Toi, t'es Tu futur. vois une autre porte de l'autre côté. Et la porte, on voit C'est celle, tu vois, quand t'es entré direct à droite, il y a l'entrée en bas, et il y a une autre porte à gauche, en gros, qui est fermée, tu sais pas où elle mène. Et les gonds de la porte sont voilà, elles se trouvent dans quel sens en fait? C'est compliqué. Elle est de quel côté, la l'intérieur. poignée Vers l'intérieur. Voilà. Ah donc je peux pas me planquer genre derrière la porte si elle s'ouvre quoi. Non, mais est-ce Non, mais que toi, tu t'as peux l'escalier tout d'un faire, côté, on se met de l'autre côté de l'escalier, de toute façon il va descendre pour aller dans l'escalier. Ok, donc, toi, tu fais quoi? Bah, enfin, je voulais savoir pour la porte, mais du coup s'il y a pas moyen de se planquer derrière, ouais, j'essaye de le suivre en mode Ok, donc exactement, tu vas où? faire un angle mort, c'est ça? Donc t'as la rambarde, tu vois, qui mène vers le bas avec Ouais. l'escalier, t'as une porte là fermée, et c'est la porte de droite où t'as entendu le j'arrive. Ah ouais, donc il y a du pas coup, d'endroit je pour suis, se planquer. Vous vraiment, entendez les bruits de pas qui se rapprochent de la porte. comme ça contre le mur. Plus qu'à 30 secondes de la porte. Ok, donc côté... Côté pas escalier, quoi. lucarne, quoi. Enfin, Ouais, côté lucarne, ok. c'est ça. Toi aussi, tu fais pareil? On est grillé de 100%. Bon, au pire, on l'assomme nous-mêmes. Hein. Moi je fonce et j'entre dans l'autre porte. Ok. Donc vous Enfin, je entendez... fonce. Genre j'essaye d'y aller avant. Moi que- juste un jet de chance. Vous entendez donc les bruits de pas qui se rapprochent. Vous entendez la... Wow. Putain, t'es un monstre. Surtout les pires moves. pour les pires trucs. Quand tu vas s'agir de se battre, ça va être full échec. Ok. Donc toi, tu te colles contre le mur. Il y a la porte qui s'ouvre à ce moment-là. Lui, tu le vois partir tel le vent vers la porte. T'arrives à ouvrir la porte, mais
Mais en rien, genre, tu vois juste la porte faire et se refermer sans bruit. J'arrive en bombe. T'es dans une salle sombre, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu te planques. Le gars sort à ce moment-là, tu vois donc la porte qui s'ouvre de l'intérieur. Un gars plutôt robuste, assez richement vêtu, qui s'avance. T'es sur sa gauche en gros. Il a l'air un peu crevé. Il va pour tourner vers l'escalier. Tourne la tête vers toi. Puis il descend l'escalier. Il se dirige vers la porte. C'est qui ? Je rentre dans la chambre derrière lui. Ok, tu rentres dans la chambre. La chatte à Mireille. Ok, vous entendez des bruits de pas derrière la porte, vous faites quoi ? Vous attendez ? Je regarde Billy, je fais... Bon, et du coup, maintenant, on lui dit quoi? Bah écoute, on peut lui dire, faut lui inventer un gros bobard, genre... Oh putain, on est habillé comme des clodos. Attends, on peut lui dire quoi? Genre, on est des ouvriers, on Peut-être cherche qu'on est des clodos. La porte s'ouvre. On peut dire la vérité. Il est face à On est vous. des- Je sens le regard. Je peux vous aider ? Il est assez tard. Oui, monsieur. Oui, on est des clodos. Enfin, ce que voulait dire mon ami, c'est que on a faim et on a soif et on se demandait si vous auriez la gentillesse de nous offrir un petit quelque chose à manger, à boire et plus si affinité. Alors, je vais m'arrêter sur votre dernière phrase. C'est-à-dire, et plus si affinité. On sait que les tendances de Bourlétan sont assez vastes et voilà, on peut offrir nos services moyennant des ferme la écus porte. sonnants. Vous entendez ? Fais-moi un jet de chance, toi. Pas du tout. Ça passe pas ? Non. Il remonte l'escalier, il arrive face à toi, le gars. Non mais moi je suis dans sa chambre. Hein. J'ai dit j'étais rentré dans sa Ah chambre oui, quand il était excuse-moi, parti. t'as raison. Donc je Donc l'entends le gars monter. remonte l'escalier. Donc je cherche un Oui, placard qui remonte ou assez sous le vite. lit ou un truc ou genre derrière la porte quand elle s'ouvre. Enfin je regarde, tu vois, genre il y a ce qu'il y a une Tu peux cachette. te mettre derrière la porte si tu veux. Ouais, quand derrière elle la s'ouvre. porte. Ok. Il a t'entend au moment où il rentre, il souffle, il pousse la porte hyper fort. Tu te la prends en pleine gueule. Il passe. Ça commence à me gratter. Hein. Franchement ça me gratte quoi, j'aime pas quoi. Alors, Il passe. Et puis bah il ferme la porte, tout simplement. Ferme la porte, se retrouve face à toi. je lui mets un coup de hache. C'est un coup de hache. J'ai pris ma hache. Ok, fais-moi un jet d'agilité moins 10. Aïe aïe aïe. C'est bon. C'est bon? Tu vois, le mec est surpris, il s'y attendait pas. Coup de hache dans la tronche, il tombe net devant toi. Il tombe au sol. Du coup je vais ouvrir la porte à mes potes en bas. Vous êtes devant la porte, vous faites quoi? Mais du coup, on n'est pas rentré là. Bah non, moi je te dirais de retaper pour que le gars redescende quoi. Et je m'excuse, bon parce que je savais pas que lui il faisait pas partie du. Non mais là, non et déjà, enfin, il nous a fermé la porte Tu à le la vois gueule. venir. Oh là là. Non mais calme-toi, Moi, Gigi. Je mets un pas énorme grave. chassé dans la porte. Oh là là. Je peux pas. Et moi je peux pas le retenir, c'est ça le problème. Il a Je trop mets de un force. gigantesque chassé dans la porte. Eh merde, ça va encore finir. Oh là là. Toujours la même Ok, chose avec vous. peux Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Deuxième porte. T'es tellement gros. C'est raté. Fais-moi un jet de force. Réussite critique. Oh. Bon, c'est réussi. Non, c'est réussi. Réussi? Ok. Donc tu descends l'escalier. T'entends des murmures derrière la porte. Tu dis que vous êtes en train de parler. Au moment où t'arrives devant la porte, t'entends un craquement. T'as juste une demi-seconde pour voir la porte t'arriver en pleine gueule. Jet de constitution, s'il te plaît. Toi, tu tapes la porte, tu vois, elle s'arrête sur quelque chose, elle rebondit un peu, elle revient un peu en arrière. T'entendais un boom. C'est bon. Juste un aïe derrière. Tu t'es pris la porte en pleine gueule, ça va, elle t'a pas sonné. Mais t'as hyper mal au front, quoi. Genre ouais, là je commence vraiment Tu commences à avoir des stars un peu partout. Des stars. T'as un petit peu de J'ai sang les qui yeux coule. gonflés, je sens que ma gorge commence à se nouer un petit peu, C'est ça. genre je suis pas bien, Tu as la porte qui j'hyperventige. revient un peu vers toi. Tu fais quoi? T'es trop Et t'entends là. Et là, je me dis, Non. mais Putain, Gilbert. Waldo? Il est en haut dans sa chambre, je l'ai étendu.
Bon, et je pars bouder dans un coin. Je fais le tour de la maison, je pars bouder. Ok. Vas-y, En dis bas, content, Je finis le travail, hein, je finis d'exploser la porte. Bah oui, c'est censé venir aussi. Ouais. Logique. Moi, je le laisse, je vais voir Moi, Waldo. juste un jet de chance, savoir si c'est parti avant. Bouder. Oui. Ok, t'es parti bouder en bas. T'as une sorte de grande salle à manger, Je etc. regarde s'il n'y a pas le coffre. Hein, Toi, qu'on tu cherche tapes au à la passage. porte cette fois-ci, elle part se fracasser de l'autre côté du mur. Devant toi, il fait assez sombre, tu vois un escalier qui monte à l'étage, et devant, tu vois juste Waldo qui est en train de partir vers le fond. Moi, Bon. du coup, j'entends tout ce bordel, Oui, j'imagine. oui, clairement. Et est-ce que, enfin, genre, j'essaye, depuis que je suis rentré, je pense, je fais pas de bruit, mais genre, est-ce que je perçois qu'il y a quelqu'un, quelque chose, est-ce que je vois un peu dans Écoute. l'obscurité ou pas du tout? À force de m'être habitué. T'entends une sorte de respiration, de ronflement. Très Ok. lent. Et ça a pas bougé avec le bruit, quoi. Ça s'est un petit peu stoppé, puis c'est reparti. Ok. Avec moins de conviction, le ronflement, mais c'est reparti. Tu fais quelque chose. Pour l'instant, je reste encore tapis dans le Donc tu restes planqué. Ok. Vous. Du coup, là, on a Waldo en ligne de mire. Enfin, c'est un pote quand même. Il est en train de partir. Ah oui, non, mais je sais, Non, je te connais, Gilbert, je te connais. Non, mais non, mais je veux juste Je te savoir connais. s'il est là, en fait. Oui, il est en train de partir dans l'autre salle, tu vois, il va marche bouder. de son pas que tu connais, Waldo. le boudeur. Ouais. Ah, attends, t'en vas pas. Bah, il- ferme la porte au moins et fais moins de bruit. Ça parle très fort. hein. Ouais, je m'aperçois que Parle très, du très son fort. de ma voix au moment où je dis Le ça. ronflement s'est arrêté. Du coup, Ok. cambrioleur. je prends les restes de la porte, j'essaie Elle s'est pas dégondée, hein, c'est juste t'as un peu brisé le bois, mais tu peux Ok, en bah, soi je- la refermer. Bah, je la referme et je regarde Waldo, je lui dis bon, je sais que l'entrée est... Bon, désolé de t'avoir fait mal, mais t'inquiète, pour le si vous voulez pas être découvert pour l'instant, j'ai toujours mes gourdins dans les manches. Ah, ça nous rassure. Parle toujours très fort en bas. Ok. Toi, Et Bon, allez, bon, on va où? On regarde où est le coffre, t'entends on fait le tour. juste à côté de toi. À côté de moi? Genre à 2 mètres. Tu sens que ça rapproche, t'entends comme des petits bruits de griffes au sol, t'es sur le, Ok, oui. le parquet. J'ai le droit de faire une action ou pas? Bien sûr. Ok, bah j'essaye de repartir aussi vite que je suis arrivé, mais ça va être tendu par la Fais-moi même un jet porte. d'agilité. Ouais, ça passe. Normalement. Ouais, 30 sur 70. Ok. T'arrives à passer facilement derrière la porte, l'ouvrir, et juste au moment où tu es, il y a un tout petit ray de lumière de la lune qui passe, et t'arrives à te faufiler à fermer la porte, juste tu vois un énorme chien d'attaque, de garde, qui te regardait et qui commence à grogner. Tu vois, ses dents qui apparaissent. Tu fermes la porte. Là, elle est foutue comment la porte? Genre la poignée et tout, c'est foutu. C'est, tu sais, pareil, un anneau, ça se Et ferme pas. elle s'ouvrait dans quel sens? Enfin, Vers La l'intérieur. question, c'est est-ce que je peux bloquer avec ma Vers dague Non, là, faut la pousser, tu vois. Ok. Tu l'as tirée pour la refermer quand Ok. tu étais dans le couloir. Moi, j'ai fait le tour des pièces pour voir si je trouve le coffre. Hein. Moi, On je s'est savais Ok, réparti, t'as fait le tour des pièces, on tu s'est vois. réparti les... Une sorte de grande salle à manger. Tu vois des salles en dessous. Il y a une cave, un cellier, un truc. Ouais, tu trouves un cellier, tu vois dedans un petit peu de graines, tu vois du pain qui est dans des tissus, tu vois de la viande qui sèche, qui est pendue, etc. Rien qui ressemble à un coffre. Là, comme ça, en un coup d'œil, non. Je regarde derrière les tableaux si j'en vois quand je passe devant, etc. Tu tires chaque tableau, non. Moi, je découvre le garde-manger ou pas? Eh, laisse-moi un peu, j'ai faim aussi, hein. Ah, moi, je bouffe. Hein. Ah ouais, moi aussi, Tu je bouffes bouffe. Ok, tu Ah, t'arrêtes, non, tu commences à Moi manger. aussi, je vais manger un Vous petit deux, peu. vous Mais faites. léger, tu vois. Toi, tu fais quoi Petit sandwich. Moi, Ça te fait, je regarde s'il n'y a pas une cave, où il n'y a pas un truc. Tu regardes un petit peu partout, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, moins 10, toi. Pendant ce temps-là, C'est non. sur la pointe des pieds, j'essaye de me mettre par-dessus, enfin de regarder par-dessus la rambarde. Je les vois ou ils sont dans d'autres En pièces? te penchant un peu, tu vois lui qui furette un petit peu partout, là, qui fait toutes Ok. les pièces. Waldo! Ouais! Chut! Y'a un clébard dans l'autre chambre! Et un mec! Sûrement! Non, je l'ai buté! Non, mais un autre! Et fermez vos gueules, merde! Ok! Et j'ai un peu genre n'importe quoi à bouffer sur moi ou pas? Tiens, viens bouffer avec non. nous. Ok. Je monte à l'étage pour chercher dans la chambre du mec que j'ai buté. T'as réussi ou pas ton jet de perception? Non, non, non. Non, ok, d'accord. Ok, tu montes à l'étage. Donc tu passes juste à côté de lui, tu vas dans la chambre du gars.
fais ses poches, hein, tant qu'à faire. Enfin, il est en pyjama ou je sais pas quoi. Il est en pyjama. Ah, bien. Bon, bah, je poches. fouille dans ses tiroirs. Tu un fouilles, peu tu partout dans la chambre. trouves quelques écus, tu trouves une bague en or magnifique. Il y a des très beaux habits. C'est un tailleur, voilà. Mais rien en tout cas qui s'apparente à un coffre. Tu furettes un peu partout. Il y a une sorte de grande commode, enfin de dressing, enfin voilà. Et tu t'ouvres l'armoire là, tu trouves rien de spécial. Et, regarde, il y a un double Tu fond. tapes. Et je passe hein, partout. aussi quand je passe à côté des murs, je Sur tape, le parquet, pareil, etc. Sur le parquet avec le pied. Rien qui te tique. Discret, quoi. Le grognement s'intensifie. Putain, mais merde, y'a un chien. J'ai pas trouvé le coffre. Je pense que ça doit être à côté du chien. Moi, Moi, j'ai fini de griller. Hein, je prends un petit moi, je monte sandwich, à l'étage ouais. avec un jambon, tu Donc, vois. vous montez Je Ok. mange, ouais, et. Alors, Je les Aboiement. préviens, du coup. alors du coup, Aboiement. justement, Là, il commence à aboyer je- hyper fort. je déplie le piège à loup devant la porte Ok, tu le déplies. Tu le poses. et j'ouvre la porte. Et t'ouvres la porte. Ouais, enfin, je leur dis, les mecs, venez. Je pose le piège à loup, on fait sortir le clébard, il se prend le piège à loup, on l'achève. Vous entendez l'aboiement qui est hyper fort, hyper fort. Il aboie, il a une hargne pas possible, vous l'imaginez en fureur. Toujours ce bruit hyper fort, hyper fort. T'ouvres la porte, t'as mis un piège à loup. Ouais, j'ai mis un piège à loup, genre bien devant. T'as mis un piège à loup. T'ouvres la porte, tu dois la pousser. Ouais, du bout du pied, hein. Je suis prêt à courir. Hein. Ouais. Tu... J'aurais pu le faire à ta place, Waldo. Tu sais que je peux tout faire si tu veux pour toi. Vas-y. Vas-y, je pousse la porte. Et tu fais quoi après? Ah bah j'attends que le chien vienne. Le but, c'est ça le piège, c'est que le chien il se mange le piège à loup. Mais tu pousses la porte et t'attends devant. T'es con quoi, j'ai un peu de Ok. force quand même. Wesh, 18 ans, force de l'âge, là, je la pousse un petit peu. Tu vois. Et après, tu restes devant la porte. Non, je reste pas devant la porte. C'est fou quoi. Mais juste, le chien il saute. Non, Ok, non. tu pousses la porte, tout doucement. Elle s'entrouvre, les aboiements encore plus forts. T'ouvres la porte d'un coup, tu te recules. Tu vois face à toi un énorme chien tout de muscles, noir, les crocs, là les babines levées. Il commence à courir et à sauter. oui. Fais-moi un jet, celui qui gagne. Celui qui est Je le suis plus loin, bas. hein, il est entre moi et le chien. Hein, c'est Par lui qui rapport à ton regarde. piège. Savoir si tu Par l'as bien rapport au placé. piège. Il me jette sous le bus lui. Ouais. Il saute au-dessus du piège. Toi, du coup, t'étais en première ligne. Ouais. Bah moi. Toi, tu t'es barré où? Au bout du couloir, quoi, au niveau de l'escalier. Vers la chambre. Ok, vers Au niveau de l'escalier. l'escalier. Vous deux, vous êtes où? Bah, moi, j'étais à l'escalier, Bah, toujours. moi, Ok, je- donc t'es avec lui en gros, et toi? Moi, je suis monté, je comprends pas trop ce qui. Donc, t'es au- T'as bouffé ton T'es au jambon. milieu du couloir. Ok. Il y a le chien qui saute au-dessus du piège, qui court vers toi. Toi, t'es le plus proche. En gros, lui, il est juste après toi. Qui commence à courir vers toi pour te sauter dessus. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Non, fais-moi un jet de chance, toi. Putain, il passe pas. Il passe pas? Ok. Le chien court, il a pas repéré le jambon. Il commence à sauter vers toi. Vous le voyez, le chien sauter tout croc dehors vers ta jugulaire, quoi. Ah, moi normalement j'ai ma targe. Hein. Ouais. Toujours là donc. Que fais-tu Avec classe. Je la mets pour me protéger pour qu'il se mange les 5 pouces de Ok. pointe. C'est important la classe. Tu mets comme ça, fais un jet d'agilité. Toi, tu vois cette scène en montant avec ton jambon, tu vois un énorme chien en train de sauter sur lui. Je réagis, c'est-à-dire que je prends le jambon, je le lance vers le chien pour Tu essayer de retournes l'assommer. Alors, Et- t'as qu'un seul jambon dans une main d'ailleurs, hein, je précise. Ouais, mais là, arme de G, pas combat corps à corps. Il y a moyen que ça joue quand même. Donc, et en faisant ça, avec la corde, je prends ma massue, la massue, le gourdin, je sors mon autre gourdin et je commence à Donc courir tu vers le lances chien. le jambon sur le chien ou Ouais, on a non, foutu. vers le chien, ouais. Ok, d'accord. Toi, Moi c'est bon, j'ai réussi mon jet. c'est Large. bon. Ouais. T'as réussi. En gros, il saute, tu réussis à le stopper. Il se mange juste la partie en bois Ok. de ta targe. Il se prend pas le pic, donc il retombe derrière, pas blessé. Toi, tu lances ton jambon. Au moment où tu l'as lancé, tu t'es senti un peu stressé. Tu vois, pas bien, pas au top, quoi. Genre, la vie te fait chier un peu. Tu vois, genre t'avais ce jambon dans une main. Tu savais pas, il est bon, mais voilà. Tu lances. Fais-moi un jet d'agilité -20. Non. Ah bah, du C'est coup, raté, non. évidemment. Toi, Du coup, non. Moi, j'assiste à la scène circonspect.
Le terme Toi aussi. est très approprié. Le temps, tirer à l'arc dans un couloir avec mon pote devant, je me dis que c'est quand même pas forcément une bonne idée. Donc en vrai, regardant le reste de mes compétences, j'encourage Billy Jean et je lui fais vas-y, coup d'épée. Ok, il t'encourage, toi tu te sens chaud, tu lui fais tellement confiance, Je t'aimes sens que j'ai une énormément attaque ça. spéciale. Ouais, fais-moi un jet de chance plus 5. Toi, tu lances ton jambon. Putain. Bah il est loupé le jet de chance. Tu te manges le jambon dans la tête. Tu tombes inconscient direct au sol. Mais non. Tu l'as assommé, tu vois qu'il tombe au sol. Le chien, du coup, un peu étonné, ça le frustre un peu, du coup, il se jette vers toi, qui est le plus proche. Il se retourne, tu es un peu déçu, il commence à courir, et pareil, il te saute dessus, tout croc dehors. À l'extérieur, vous entendez une cloche sonner. La cloche des gardes qui se rapproche. L'ancienne sirène de police. Une cloche qui sonne. Vous savez que les gardes, du coup, ont été alertés sûrement par les aboiements et votre subtilité. Ils se rapprochent. Ils sont très très près de la maison. Toi, il saute sur toi. Que fais-tu? J'ai un gourdin dans chaque main. Et je fais le coup spécial. Je vais essayer de lui briser le crâne d'un coup comme ça. Ok, sur le saut. Le marteau et l'enclume. Ouais, ok, au moment où il saute. Tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît, et ensuite un jet de force. Toi, Est-ce qu'il y a une petite commode en bas de l'escalier? Est-ce qu'il y a de quoi bloquer la porte d'une manière ou d'une autre? La porte d'entrée? ouais, qu'il en peux. reste. Toi, tu vas en bas, tu vois. J'essaye une de commode. faire ça. Ok, J'ai essayé les deux. tu descends l'escalier, tu vois une commode, tu la tires. Pour toi, ça devrait tenir un petit moment, en tout cas. La porte est brisée, mais pas tant que ça. Tu vois, Ok. elle est affaiblie, mais voilà. Je réussis les deux. Tu réussis les deux? Ok, tu vois, toi, la scène au ralenti, tu vois le chien qui arrive sur toi. T'arrives à viser avec tes gourdins. Bam, t'écrases son crâne. Il tombe devant toi, raide mort, le sang qui coule au sol. Toi, t'es KO. complètement dans les vapes. Tu as des images qui passent devant tes yeux. Tu te vois face à une falaise. Et puis après, tu sens que tu vois une foule face à toi écouter tes ordres. C'est assez flou dans ta tête, c'est une sorte de rêve comme ça, c'est assez flou. Vous, il est toujours inconscient au sol. Il est où mon ami Com? Comme as you are. Donc toi, t'es descendu. Est-ce que Il est t'es en descendu bas Je suis en bas, j'ai bloqué un peu la Ok. porte avec un meuble et et vite fait je gueule. Putain les mecs, les gardes arrivent. Fouillez la chambre. Gilbert, Fouille la chambre. d'où vient le chien, j'essaie de réveiller Billy. Ok, je vais dans la chambre et je Tu vas dans la fouille. chambre? Et je remonte. Ok, moi, tu pour fouilles. Toi, tu fouilles quoi? Et déjà, est-ce que tu sais ce que ça veut dire fouiller? C'est un brigand. Arrête, c'est un brigand. Tu fouilles quoi? Il a le vocabulaire du brigand. Ah, y a quoi dans la chambre? Tu vois un lit, une petite niche, enfin une sorte de petit matelas, de une petite paillasse au sol sur lequel devait être le chien. T'as une grosse armoire. Voilà, à peu près tout ce qu'il y a. J'ouvre l'armoire. T'ouvres l'armoire? Ouais. Ok, t'ouvres l'armoire. Tu vois quelques habits dessus. Voilà, fais-moi un jet de perception. Moins 30. Il faut se mettre à son. Loupé du coup. Hein. Dans tous les cas, c'était loupé. les moins 30. Bon, pour toi, Même Voilà. sans les moins 30, c'était hard loupé, ouais. donc, pour toi, tu vois une armoire, somme toute classique. Il y a rien qui percute dans ta tête. Du coup, je me retourne. Je vois le lit. Je retourne le lit. Ok, tu prends le lit. Vous entendez un fracas. Le lit qui se retourne. Rien en dessous. Ah, police nationale. Vraiment. Pardon. Garde de la ville. Qu'est-ce qui se passe cette maison? On a fait tomber le meuble, la vaisselle, désolé. Le chien s'est réveillé. Est-ce que vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Alors justement, le meuble, la vaisselle est tombée devant la porte et elle est actuellement bloquée. Nous essayons de faire dans les plus brefs délais. Mon bon ami. Vous travaillez pour la SNCF, vous, non? Pas du tout. Mais la ligne, elle, est fermée.
Encore une fois, sacrée Linuel. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle existe, elle. Bref, du coup, ok, tu vois, donc t'as les gardes, tu discutes un peu avec eux, tu sens que tu les convaincs pas des masses. J'étais à qui, toi? Du coup, moi, est-ce que j'ai réussi à réveiller Billy? Tu tapes. Je fais des pichenettes sur son front. Ah, j'ai rien senti. Fais-moi un jet de constitution. Je tape. Oui, c'est bon. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, Gamin! tu vois Waldo. Gamin, réveille-toi! Arrête de me foutre des claques dans la gueule. T'as pris un jambon! Je comprends pas ce qu'il dit. Viens, y a les gardes, va falloir qu'on se barre, on a plus le temps. Oh, Je vais putain. dans la chambre pour essayer de récupérer notre ami Gilbert. En arrivant dans cette chambre, bien sûr, je jette un coup d'œil circulaire. À caractère rond. Est-ce que je vois un coffre ou un truc qui Regarde m'attend circulaire. Tu vois un lit retourné, une armoire, une paillasse pour chien, c'est à peu près tout ce que tu as. Il y a l'armoire Fermé. fermée. Allez, fermez l'armoire. J'essaie d'ouvrir l'armoire. Je le regarde, je fais Gilbert, faut qu'on se barre. T'as regardé l'armoire? Bah ouais, je l'ai ouverte, ouais. Tu le crois. Non, c'est bon le HRP de secondes, tu le crois. Ok. Faut qu'on se casse, y'a les gardes. Faut tailler les bouts, les gars. Là, derrière la porte, tu sens que du coup tu les as pas convaincus, ils commencent à taper la porte. Ils doivent être plusieurs, tu penses qu'ils sont avec un bélier, au bout d'un moment tu vois le bois qui commence à rompre, et tu vois effectivement une sorte de tronc qui passe un peu à travers Ok, la porte. je taille les bouts en haut de l'escalier et je commence Et à tu ouvrir remontes. le par là où on est entré. Le Velux. Le Velux. Ouais, moi je rattache la corde. Ok, tu rattaches la corde sur un rambarde. À ce moment-là, un énorme fracas, vous entendez la commode que t'as poussée qui va s'éclater contre l'escalier et la porte qui s'ouvre. Est-ce qu'il y a j'ai trouvé une lanterne quelque part avec de l'huile, un truc Moi, j'ai de de quoi. Pas mal. Toi, que fais-tu? Ah, moi déjà, je suis dans le coltard, donc j'essaye de me relever, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je suis perdu, il y a un bout de jambon, je le mange. parce que T'entends un du coup, j'ai faim. fracas, tu manges le jambon. Ouais, là, je me dis. Les mecs, il se passe quoi là? C'est quoi cette aventure de merde? Ah, pire aventure quoi, Rick le con! Je veux un cheval. Ouais. Et du coup, on entend les gardes là. Ah oui, ils sont rentrés là. Je regarde, j'ai fait. Bon, bah, du coup, on les cogne. Non, on se barre, faut Non, qu'on se moi, je barre. peux pas. Rick il a dit qu'on devait pas Ils foutre le sont bordel. un peu beaucoup. Ah non, mais moi je peux pas me Bon, on battre. s'en- ok, on file. J'ai raté un manger pour trouver. Ah, Ok. Je demande si ça. Tu trouves une lanterne sans huile dedans. Bon, bah, du coup, je me barre, hein. Bon, faut se barrer, les mecs! Et je me barre, hein, voilà, je sors par le. Ouais. Pareil, dans le mouvement, j'essaie de Nickel. passer par la fenêtre et je jette ma petite fumée. J'ai fumée au poivre. Ok. Justement, à ce moment-là, ils vous ont repéré, ils ont commencé à se ruer dans l'escalier. Toi, tu jettes, donc c'est juste fumigène. Fumée au poivre. Si. Si, j'ai que ça sous la main. Ou épice, comme tu veux, mais un truc... Un truc au curry. Un truc au curry. Une bombe au curry. Poulet coco, Ok, ou je tu sais pas. lances. Tu lances. Fais-moi j'ai d'agilité, s'il te plaît. Ouais. Ouais, ça marche. Ouais, Ok. plutôt bien même. Tu réussis à bien lancer la grenade. Elle tombe au pied, juste derrière les premiers. Donc en gros, il y en a deux qui Ok. sont devant. Et immédiatement, tes grenades sont hyper efficaces. Immédiatement, ça fait tout de suite un gros nuage de fumée. Derrière, ils commencent un petit peu à tousser, etc. Il y en a deux qui passent. Donc, est-ce que tout le monde est passé? Toi, t'es descendu. Non, j'attends, je leur dis, venez par là, je leur montre la. Donc à ce moment-là, personne. Ce que je Ouais. décrivais, il y a que toi qui est descendu par la fenêtre. D'accord. T'es dehors. Voilà. Donc toi, t'es dehors, hein, c'est ça? T'es descendu. Parce que j'ai oublié un peu jaloux dans l'histoire. Devant une porte. C'est bête. Voilà. Ok, donc tu descends, toi t'es en bas en train de te dire que t'as oublié un piège à loup. Toi tu fais Prépare quoi? mon arc et mes flèches. Bah, je me dis que du coup, je vais suivre Waldo. Ok. Tu te glisses dans la. Je me glisse, ouais. T'as du mal. Tu restes bloqué dans l'encadreur de la fenêtre. Toi, tu vois juste devant toi son cul. Et il essaye de passer, il n'y arrive pas. Bah, j'essaye de forcer, j'essaye de pousser son gros cul là, Gigi là. Pourquoi t'as bouffé là? T'aurais pas pu regarder comme les autres, donc je force. Ok, t'essaies de forcer. Toi, du coup, t'as lancé ton truc, tu vois qu'ils arrivent pas à sortir. Tu vois juste donc du coup deux gardes qui passent à travers. Ok. Et le premier qui commence à t'atteindre et qui va pour te frapper. Que fais-tu? Bah, si vraiment il va m'atteindre, esquive d'abord, et après j'essaie de lui mettre un chassé pour qu'il tombe dans l'escalier. Ok, j'ai d'agilité s'il te plaît. Oui. Oui. Ok. Il passe juste à côté de toi.
T'arrives à l'esquiver in extremis et t'essaies de lui remettre un chassé, force -10. Toi, du coup, Non, tu ça passe continues à forcer pas. Tu peux essayer de forcer, tu peux continuer à essayer de forcer. Ouais, bah je continue. Ok, j'ai de force, s'il te plaît. Toi, tu pousses aussi. Ouais, non, je pense que. T'as vu que derrière, il Ouais, a ouais, commencé. j'ai vu et du coup je me retourne et je me dis est-ce que ça serait pas mal qu'on attaque en duo en fait. Moi, j'ai raté mon jet de force. donc. Fuck. Ok, t'as pas réussi à lui mettre un bon chassé, ça va pas. Toi, t'as vu ça, du coup, il a réussi à esquiver in extremis et il a essayé de remettre un coup qu'il a loupé. Ouais, là pour le coup je me dis j'aurais pas le temps de courir au corps à corps. Je me dis peut-être en lançant ma targe sur la gueule du mec, ça sera beaucoup plus rapide que si j'essayais un dash, tu vois, un dash en avant. Ok. Tu vois. Donc Il y a j'essaie lui mon- devant, attention. Tu ouais, peux. mais il hein. est esquivé, il est par terre Ouais. normalement. Ouais, ouais. Moi je pense que ça passe et Ok. surtout j'ai créé une attaque qui s'appelle le disque de sombre lune et c'est mon attaque spéciale parce que pendant 18 ans j'ai fait plein d'attaques spéciales donc la toupie de la mort je peux pas le faire mais je pense que le disque de sombre lune ça peut vraiment lui Ok. mettre dans la gueule. Donc, jet d'agilité, 10 de son rue, plus 5, puisqu'il t'avait dit tout à l'heure que t'étais le meilleur. Putain, Avant le heureusement jambon. Waldo il est là. Et ça passe crème. Ça passe. Ah, Ok. c'est bien, gamin. Tu lances Bon, je ton vois disque. Le disque de sombre lune. Et là il y a ma capuche du coup qui parce qu'il y a il y a le style ça fait Tu lances. Toi, tu vois juste tu vois le disque qui passe au-dessus de toi, c'est juste magnifique. Au moment où il passe devant toi, l'acier, tu vois, il y a juste un éclat dans tes yeux. Et il va se ficher au niveau du menton du gars. Ça lui renfonce le menton. Ça te fait penser à un gars que tu connais qui a pas de menton. Enfin Ok, bref. yes. Tiens, il lui renfonce le menton. Des geeks. Et ça le sonne direct. Il y a le deuxième qui arrive sur toi. Toi, t'as réussi à passer à travers, à force de Ouais, de ouais, tortiller. mon jet de force c'est passé. Tu passes, donc, hop, tu passes de l'autre côté, tu chutes, tu arrives à pas te faire mal avec ta grosse masse, tu tombes derrière, donc tu tombes de un peu plus de 2 mètres. Il tombe juste à côté de toi. Vous entendez en haut que ça se bastonne. Oh mais en fait enfin mais il faut qu'il puisse. Sortez, les gars. Gamin, saute, je t'attrape en bas. Mais je peux pas. Il y a Com qui est dans la merde. Il reste encore un gars. Qu'est-ce qu'on fait Waldo? Qu'est-ce qu'on fait Gigi? Alors, je prépare une flèche, je fais baissez-vous et je lâche une flèche à travers les lucarnes comme ça, genre. Et comme ça. Non, mais je reprends un peu je recule un peu. De toute façon, on est côté champ et tout, donc j'ai un peu de Mais distance. t'arriveras jamais, c'est au premier Non, mais étage genre pour comme ça, toucher genre, les je fais gars. Un truc en cloche. La frappe du drame. Ah, en cloche. Non, mais c'est genre. Oh, de c'est faire- chaud. Non, vas-y, ok. Ok. Franchement, C'est genre un allongé quoi. Imaginons que je suis. Regarde, je suis là. moi j'ai pas de problème. Je suis là, le truc avec la lucarne, voilà. Mais il y a La une lucarne- question vitale. La lucarne, elle est là. Est-ce que t'es ok pour, si tu rates, que l'un d'eux soit blessé fortement, voire Et c'est mort? pour ça que j'ai écrit baissez-vous. Oui, mais c'est, tu vois, ça va leur. Non, non, regarde, je suis là. Et je tire, et la trajectoire de la flèche, ça fait. Imaginons que la lucarne ce soit le bout de mon doigt, ça fait comme ça. Ok, vas-y, on essaye. Moi, le HRP, tu vois, genre. Ça va être risqué. Il donne quand même pas mal d'infos. J'ai crié baissez-vous. Le premier échec critique. Baissez-vous, donc dans le fracas, vous entendez pas. Vous êtes en train de vous battre. Logique. Ok, donc toi t'as lancé, donc le gars tu l'as achevé direct. Du coup ta targe elle est restée Ouais, elle est collée, ouais. dans le menton du Mm. mec. Toi du coup il y a le deuxième qui Yes. a pas commencé à t'attaquer, il s'est juste rapproché de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'en dessous il y en a encore beaucoup qui arrivent. Hein. Au bout Ouais, d'un ouais. moment ta bombe elle va arrêter. Donc que Je suis fais-tu? loin de la lucarne. Non t'es pas si loin que ça. T'es à 2 mètres quoi. T'es sur les premiers. Que techniquement. Bah, saute, hein. Bah, techniquement. Prends l'intervalle. Genre, j'espère que le timing sera bon, quand même. Ouais. Mais non, sinon tu me laisses passer devant avec mon front, je l'intercepte. Le gars, il est à portée de moi ou. Il arrive sur toi. Ouais. Et les autres, je les. Enfin. Les autres tu sais vois pas, plus, du mais coup, ils vont. mais Ouais, tu les vois J'entendais plus. tout, Ouais j'entendais. ouais Ils ouais, sont à quand même fond, un peu mais affectés. ils vont arriver. Ouais ouais. Ok, donc finir par arriver, j'imagine. Bah, je réessaye de le tège, tout, tu sais, genre, vraiment, genre en mode, je kick, machin, et j'essaye de Ok, j'ai de force. commencer une fuite, quoi, en même temps. Vas-y, Oui. Com. Yes, Com. Tu tapes, tu mets toute ta force, il t'esquive, On va mourir. il t'esquive au dernier moment, et il saisit ta jambe et il te tire. Là t'es pas tombé, hein. T'as réussi là, à retenir ta jambe, il tire mais t'es toujours stable. Toi tu vois ça, il s'est fait prendre la jambe, Bah, il faut que j'y aille. Je suis obligé d'y aller donc. t'es pas très loin, on n'est pas sur Bah, un encore couloir une de fois, 40 bah là, mètres de je long. Hein. peux sortir l'épée de mon fourreau pour une autre attaque spéciale. J'appelle ça l'épée d'Excalibur. Ok. Et je lui fracasse la tête. Pour toi, Com. Ok, faut que tu te rapproches, c'est quoi ton move exactement? Mon move, c'est très simple. L'épée d'Excalibur, si je la, tu sais, je prends en l'air, en courant, je fais l'épée d'Excalibur et tac, je le coupe en deux, ce bâtard. Ok, toi ta flèche. Donc t'as tiré,
Boing. Ok, donc Alors, ça là, fait pas du tout ce bruit-là déjà. J'aime pas la condescendance envers mon art. là on est sur de l'agilité moins 15 hein, quand même. Toi, que fais-tu pendant ce temps? Tu le vois lui qui commence à prendre l'arc. Boing. Pète-lui le bras avec tes gourdins. Ça paraît parfaitement fine. Hein. Bah, je regarde et je regarde. Mais non, c'est charismatique. Il a pas les compétences là pour le coup. Bah, je me dis pourquoi pas. Dans l'idée, Simple. il tire dans le tas. Moi, c'est une philosophie que je valide, tu vois. Kill. Non. Tranquille. Il le met Ok. bien, il le met bien. Oh, Non, enfin, bien, là, il s'il a te réussi plaît. quoi. Non, mais il c'est a pas réussi. une il a attaque réussi. spéciale en duo du coup. C'est une La attaque flèche spéciale. rebondit sur l'épée Excalibur sans flamme. Ça fait notre duo Waldo et Billy Jean, c'est l'attaque spéciale. Je suis assez d'accord. Le duo des enfants Et après, perdus. Je peux pas croire que après 10 ans à avoir enseigné à ce gamin, je lui ai pas appris ma technique d'esquive. Et en même temps, je crie technique d'esquive. Ça n'a aucun sens. Ta flèche, elle passe dans la lucarne nickel. Elle a l'air d'avoir la bonne direction. Toi, à ce moment-là, t'es Excalibur. Toi, t'as la jambe qui est tenue par le gars. Au moment où tu vas baisser... T'as fait un jet de dé, toi ou pas? Au moment où tu vas baisser ton arme sur le mec, il y a la flèche qui arrive, qui se fait couper en deux par la lame, qui arrive sur les oreilles du mec qui le plombe contre le mur. Toi, il lâche ta jambe, donc il est accroché par les oreilles contre le mur. Et t'abats ton épée dessus, tu le coupes en deux. Tu vois que ça se décolle, Comme la flèche. comme ça. Incroyable. Comme ta flèche. Franchement, Et c'est ça incroyable. tient sur le mur avec les deux oreilles. Vous êtes face à ça. Toi, t'es juste... Ok. Bah, je me casse. Tu te barres, t'es premier à te barrer. Tu passes par la lucarne. Je Toi, que récupère fais-tu? ma targe avant de partir. Ok, parce tu que- récupères ta targe, tu passes par Ouais. la Par lucarne ouais. aussi. Ok, vous retrouvez tous les quatre en bas. Là-haut, toi connaissant ta bombe dans quelques secondes, ça Ouais. fait vraiment plus effet. Ok. Les gars, faut vraiment qu'on se tire, c'est la merde, ils sont beaucoup. Ok, ben on se casse. Mais Ouais. je prends la tête et je cours. Ok, Ouais, on s'est bien fait rouler par Rick, hein. Pas de coffre, rien, je suis sûr, il nous a vendu ce bâtard. Quel plan de merde. vous partez. Donc vous vous dirigez vers le camp. Billy. On part vers, Ouais, vers la la, capuche. forêt ou un truc. Ouais, pardon. Vous partez vers la forêt. Et merci. Merci. Vous croisez Merci. Un pouce bleu. personne. Vous croisez personne, vous avez de la chance. Toi, tu repenses à ton rêve. Putain, les gars. Voilà, sérieux, hein, là je parle sérieux. Révélation. Mais en fait, pendant que j'étais assommé par le jambon de Gigi, il y avait des images qui me sont passées devant les yeux et c'est un truc qui date d'il y a. Enfin, ça fait plusieurs fois en fait que ça arrive et c'est genre je m'imagine devant une grande falaise noire de l'obsidienne et devant il y a une tombe et je suis devant et à côté de ça il y a une armée de morts vivants et je sais pas, j'ai l'impression que je lead quoi et ça me fait archi peur. Non. C'est un cauchemar. Je sais pas les gars, ça fait Cauchemar. plusieurs fois. Rien de concret. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire d'autre mais ça me fait super peur. T'en as parlé Après, à Jean Cul au village, le Je fais- sage. Mais non mais après ce plan de merde, moi j'y crois pas. Hein. après très franchement, Billy, si c'est qu'une histoire de mort-vivant, mort-vivant ou pas, à grand coup de gourdin, c'est la même chose. Ça tu me vois. rappelle un truc hein, quand même tout droit. Je dis as et je dis rien. Ah non. Bon, on va commencer à rentrer, on en parlera après. Ok. On rentre au village parce que là c'est le bordel. Hein. On s'en bat tous les coups. Non, mais bon, là, on court, quoi. Là, on fuit, là. On est en train de courir. On a un sage, ça sert à quoi si ça Il sert est pas à en expliquer train, les il est rêves, en train de miauler alors qu'on se barre. Il y a tout le village qui nous. Faut que je vous parle. Genre, je vois des falaises. Les morts vivants, mais ta gueule. Ok, très bien. Donc vous courez comme ça et vous arrivez finalement au village. Vous vous ruez dans la tente de Rick Parlefort qui vous accueille avec des grands yeux, étonnés.